Bonjour, je suis Simon Gonzalez. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment ajouter un code promo dans notre site internet PrestaShop. Donc, je suis dans le back-office sur le tableau de bord. Je vais aller directement dans Catalogue, je vais faire défiler et descendre sur Réduction. Donc là, on a déjà un code promo que j'avais fait pour le test juste avant. On va, du coup, directement le supprimer et on va rajouter un autre. Donc, ajouter une règle panier en haut à droite. On va mettre un nom au code promo, on est obligatoire, enfin c'est obligatoire pardon car il y a l'astérix, donc par exemple réduction dans ce cas-là. Une description, ce qui peut notamment être très utile lorsqu'on travaille en équipe, donc par exemple si on fait un code promo dans le cadre d'un partenariat avec un youtubeur, donc on peut écrire code promo pour le youtubeur Thibaut InShape par exemple. Tac, on va mettre le code, on peut mettre des chiffres aussi que des numéros et aussi par exemple alphanumérique, donc comme j'ai dit Thibaut InShape 10 par exemple. On va rester simple, on va mettre simplement 1, 2, 3. On va directement aller dans conditions. Donc là, on a trois paramètres qui sont notamment très intéressants. Donc d'abord la date de validité. Donc souvent lorsqu'on fait un code promo, on le fait dans une durée limitée afin de créer l'urgence et que le client justement se dise je dois l'acheter avant que avant de ne plus avoir cette promotion. Donc nous on va le laisser comme tel avec un mois de réduction, donc jusqu'au 25 juillet 2025. Ensuite, le montant minimum qui peut aussi servir. Donc, notamment, on a déjà tous reçu par exemple des publicités de Nike, par exemple par mail, qui disent 10 euros de réduction à partir de 100 euros d'achat, par exemple. Ensuite, pour la quantité totale disponible, je dis que c'est important aussi parce que on a déjà eu par exemple des cas, par exemple un post Instagram pardon, de Nike qui dit les 100 premiers qui mettent le code promo Urgence 10 auront 10 euros de réduction par exemple. Donc c'est pour ça que les trois sont très intéressants à connaître. Ensuite, et aussi la quantité disponible pour chaque utilisateur aussi, ça peut être intéressant. Par exemple, si on veut qu'un utilisateur pardon, l'utilise une seule fois et pour pas en abuser. On va laisser tout ça assez simplement comme tel. On va aller dans Action où on va vraiment choisir quel type de promotion on va mettre. Donc on peut mettre la livraison gratuite. Nous on va pas la mettre parce que elle y est déjà sur notre site. Et on va par exemple mettre appliquer une réduction. Donc là on peut choisir soit un pourcentage, donc par exemple 10% qui va se calculer sur chaque commande, ou sinon un montant qui va rester du coup le même pour toutes les commandes. Donc là par exemple on peut mettre 10 euros de réduction. On peut par exemple choisir la monnaie et en hors taxe ou TTC. On va laisser en hors taxe. On va du coup enregistrer cette promotion. Donc enregistrer. On peut aussi mettre enregistrer et rester, ce qui va en fait simplement nous laisser sur le code promo. On va sortir du coup et là on voit qu'il a bien été maintenu avec la règle de panier. On va directement aller le tester avec voir ma boutique en haut à droite. On va prendre un produit quelconque simplement pour tester. Pas gourmandise à 30 euros. On va directement commander. Tac, donc on avait deux. Je vais en mettre juste un seul pour que ce soit plus simple. Donc là on a le prix 30 euros avec la livraison gratuite et TTC 36 euros. Le client va directement mettre vous avez un code promo et il va taper 1, 2, 3. Il faut bien penser à l'ajouter du coup pour qu'il s'applique. Et là du coup il aura 10 euros de réduction directement sur le site pour passer à 24 euros. Ensuite le client va continuer sa commande comme avant, donc commander. Il va mettre toutes ses informations, il va payer et il aura du coup 10 euros de réduction. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, bonne journée, au revoir.